partout en France le Crédit Agricole Mutuel. Plus de 4500 bureaux. La tradition et le prestige d'un grand établissement financier. Une organisation moderne. Un personnel spécialisé et compétent pour toutes vos opérations financières. Crédit Agricole Mutuel. Lorsqu'il est créé à la fin du 19e siècle, le Crédit Agricole s'adresse d'abord aux paysans qui sont encore peu nombreux à avoir un compte bancaire. Profitant de sa forte implantation dans les territoires, il va progressivement favoriser l'accès aux services bancaires de toute la société française, notamment les femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, plusieurs caisses régionales acceptent d'accorder des prêts à des épouses d'agriculteurs mobilisés sur les champs de bataille, de quoi leur permettre de continuer les cultures. Dès 1918, il faut songer à la reconstruction de la France. Le Crédit Agricole met alors en place des prêts pour les mutilés et les victimes de guerre, qui pourront ainsi rebâtir de petites exploitations. Un quart de siècle et une guerre plus tard, c'est au tour des jeunes agriculteurs de bénéficier des services bancaires. Le Crédit Agricole leur propose des prêts spéciaux et facilite ainsi leur installation. En parallèle, le Crédit Agricole encourage l'usage du chèque. Au départ, les Français habitués à manipuler pièces et billets se montrent plutôt méfiants à son égard. Pour convaincre, le Crédit Agricole entame dans les années 30 un travail de pédagogie et de promotion. Il incite à l'ouverture de comptes et introduit l'idée que les services bancaires facilitent la vie dans les campagnes. Il s'adresse notamment aux épouses pour répandre cette pratique. Qu'est-ce que tu fais? Le chèque au percepteur. Ah, le chèque. À partir des années 40, le réseau du Crédit Agricole se développe. Les caisses régionales ouvrent de modestes bureaux temporaires les jours de marché. Petit à petit, les bureaux deviendront des agences. Et quand les clients ne peuvent pas aller au Crédit Agricole, c'est le Crédit Agricole qui vient à eux, surtout dans les zones rurales. Dans les années 50 et 60, on voit même des démarcheurs enfourcher leur vélo pour rencontrer chez eux les sociétaires. De nombreuses caisses régionales utilisent aussi à l'époque des camions-banques qui s'arrêtent une fois par semaine dans les villages pour effectuer les opérations courantes avec les clients. Des banques mobiles qui continuent d'apporter aujourd'hui encore les mêmes services qu'en agence. Relookés et modernisés, ces camions sont de retour sur les routes depuis une dizaine d'années. En 1965, c'est une petite révolution qui a lieu. Les femmes mariées peuvent enfin avoir leur propre compte bancaire, gérer leur argent et bénéficier des services de la banque. Il était temps. Quelques années plus tard, le réseau d'agences devient le premier de France. Il est présent sur tous les territoires, y compris en ville, à partir des années 80. Il n'y aura bientôt plus d'îles désertes pour le Crédit Agricole. C'est le moment pour la banque de moderniser son équipement avec des guichets automatiques et les premiers services à distance. Et lorsqu'il n'y a pas d'agence à proximité, les clients peuvent compter sur les points verts. Depuis plus de 30 ans, ils sont installés chez les petits commerçants pour effectuer des retraits d'argent. Devenus les relais CA, il y en a pas moins de 6000 dans les territoires. Encore aujourd'hui, le groupe Crédit Agricole, banque de proximité, est présent pour tous et partout avec ses 8700 agences intégrant le réseau LCL. À l'écoute de la société, il peut anticiper ses besoins et mettre en œuvre les technologies les plus avancées pour offrir les services d'une grande banque digitale de référence. Avec l'appui de la Fondation Grameen Crédit Agricole et de la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, il continue à œuvrer pour l'inclusion financière de tous et à agir chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société. Et voilà, maintenant j'ai fait comme toi. Je vais tout au Crédit Agricole, je trouve ça bien plus pratique.